Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur le maire qui est en studio ce matin. Bonjour. Un beau petit teint bronzé en plus. Oui. Ah, il fait le soleil de Drummondville est fort. Hein? C'est la luminothérapie, hein, c'est ça. Fort, voilà. Bien content de vous recevoir en studio. Moi aussi, très heureux. On lance l'année 2019. On a des beaux projets pour Drummondville. Ça va être une belle année. Hier, c'était la rentrée au bureau et surtout le premier conseil de 2019. Yannick, tu y as assisté. Qu'est-ce qu'on a retenu de ça? J'ai assisté ça à distance par webdiffusion. C'est la première fois que je faisais ça. Je trouvais ça très intéressant. L'Internet est rendu dans ton coin? Ben oui. J'ai parti la génératrice. C'est bon. Il y a on est en opération déneigement. Peut-être souligner le travail des gens qui font depuis la fin de semaine. C'est important pour moi de le faire parce que ces gens-là, quand ça arrive, hein, c'est presque sans arrêt. Et évidemment, il y a des périodes de repos qui sont prescrites par la loi. Et une chance parce qu'il y en a qui arrêteraient jamais. Alors, moi, je veux leur dire merci. On voudrait toujours que notre rue soit déneigée la première, qu'on enlève la neige sur les trottoirs qu'on utilise et idéalement qu'on enlève la neige avant qu'elle tombe. Mais ça, c'est impossible. Mais je tiens à leur dire bravo. Il y a des gens, il y a des employés de la ville, il y a aussi des entrepreneurs qui ont des contrats de déneigement. Bravo à ces gens-là. Puis, comme citoyen, il faut les aider aussi. Hein, faire notre part, respecter les règlements, pas stationner quand c'est pas le temps, être prudent, etc. Parce qu'on rappelle que c'est maintenant juste quand il y a des opérations de déneigement. Donc, inscrivez-vous à Info Citoyen. Vous allez savoir quand vous allez pouvoir. C'est la meilleure façon de faire. Je pense que c'est un changement positif. Ça permet la plupart des nuits de stationner dans la rue. On les voit justement en pleine nuit, nous autres, quand on s'en vient travailler. Puis je passe en avant du dépôt de neige, là, ici sur le mur, là, puis c'est incroyable le nombre de trucks, puis le nombre de personnes qui travaillent. C'est fou. Exactement. Donc, bravo à ces gens-là. Et vous revenez aussi d'une mission en France. Vous êtes allé faire du recrutement avec d'autres maires, notamment pour justement aller chercher des travailleurs là-bas. Oui, tout à fait. J'étais leader de mission, donc une mission économique de l'Union des municipalités du Québec. Donc, comme chef de mission, évidemment, je suis allé avec mes collègues rencontrer des associations qui travaillent du côté de la main-d'œuvre, mais aussi participer à un grand salon. Il y a eu plus de 20 000 chercheurs d'emploi. Je peux vous dire une chose, c'est que le kiosque du Québec était le plus couru. C'est vrai, oui. C'est important de parler de la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas que l'immigration, hein, c'est un des moyens, l'immigration. Il faut ajuster des lois fiscales pour permettre à des retraités qui voudraient retourner travailler quelques heures semaine de le faire. Il faut soutenir nos entreprises qui doivent s'automatiser. Il faut aussi travailler pour soutenir les cégeps, les centres de formation professionnelle qui développent des programmes. Mais amener des nouveaux travailleurs, particulièrement en France, c'est intéressant parce qu'ils parlent français, ils ont une culture semblable à la nôtre. Alors, on dit que les facteurs réussis d'une immigration, c'est souvent parler la langue commune, c'est le cas des Français, et s'intégrer au travail. Ben, si on va les chercher pour travailler. Alors, ça a été très, très positif. J'ai constaté avec mes collègues que Drummondville a vraiment une longueur d'avance à ce niveau-là. C'est chapeau au travail de la Société de développement économique. On a 5 personnes à Drummondville qui travaillent en recrutement de main-d'œuvre, une avocate en immigration. Donc, on est vraiment très fort. Je vous dirais que Drummondville est dans la Ligue de Montréal et Québec à ce niveau-là. Wow. Et j'en étais très fier la semaine dernière. Donc, une très belle mission. 5 journées bien remplies avec des rencontres intéressantes. J'ai rencontré des gens aussi qui travaillent pour attirer des gens dans leur région. Il faut faire ça aussi à Drummondville avec des idées fort intéressantes qu'on va sûrement mettre en place au cours des prochains mois. Puis peut-être un appel aussi aux gens pour au cours de la fin de semaine. Il y a beaucoup d'activités là, qui se poursuivent, notamment la fête des flocons. La fête des flocons, non, là, cette année, peut-être un petit peu froid, mais là, ça va se réchauffer. Mais Justine parlait de pluie tout à l'heure. Je sais pas. Allez-vous la garder? On va y enlever son droit de parole à partir de ce moment-là. Monsieur Cusson me critique toujours sur ma météo. Alors là, oui, la fête des flocons, 3e édition, puis c'est assez incroyable toutes les activités possibles, promenade en traîneau, patinage, jeux gonflables, ski de fond, des jeux traditionnels, des courses à relais, des prestations musicales. En tout cas, ça n'arrête pas. Il y en a une par c'est fin de gratuit. semaine. Il y a certaines activités qui nécessitent un laissez-passer là, pour 5 $. C'est un super travail de quelques centres communautaires qui se regroupent. Alors bravo, mais mois de février, il y aura d'autres activités. Québec Cinéma Drummondville est de retour pour une 2e édition. Ça a été un grand succès l'année dernière. Il faut continuer cette année. C'est du 21 au 23 février. Puis on passe déjà au futur parce qu'hier, on a rappelé aux gens que nous avons déposé notre cahier de charge pour la tenue des Jeux du Québec en 2022. Donc, ce sont des dossiers là, qui avancent le Challenger. Rapidement. Le Challenger en mars. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus, voilà.
Hey, le courant passe entre vous deux. On connecte, hein, à part qu'il veut mettre dehors de la météo. Finalement, est-ce qu'on la garde? Bah oui, c'est OK. Elle a de l'ancienneté quand même. Ouais, c'est ça. C'est important. C'est ça le problème. Ça va coûter cher si on s'en débarrasse. C'est ça. Merci beaucoup, M. le maire. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une belle année. Hein. On a le droit de se le dire encore. Je pense que oui. Je pense que oui. Okay. Ça va bien aller. 2019, ça sent bon. Ça va être une bonne année. Voilà. Moi aussi, on se reparle dans 2 semaines? Avec grand plaisir. 92.1 Il est 7h37, vous écoutez le 105.3 Rouge à Drummondville. Bon matin glacial. Oui, on est à moins 37 avec le facteur vent ce matin à Drummondville. Monsieur le maire, on a-tu déménagé à la ville en Sibérie, quelque chose? En tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Non, je m'en suis pas rendu compte, mais bon. C'est l'hiver. C'est ça, l'hiver. On a j'ai le goût de dire qu'on a un certain nombre de jours à souffrir. Oui. Et cette semaine, on pourrait les mettre dans cette colonne-là. On est quand même pas pire. C'est notre première ensemble, monsieur le maire. Ben oui, c'est un grand plaisir de vous retrouver. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Et évidemment, ce qui retient beaucoup l'attention ces jours-ci, c'est avec la tempête de dimanche qu'on a reçue. Évidemment, on est dans les opérations de déneigement. Oui, tout à fait. Puis je veux prendre le temps ce matin de souligner le travail et des employés municipaux, mais aussi des entrepreneurs là, qui sont responsables de certains secteurs. Ces gens-là travaillent très fort. Je m'amuse toujours à dire qu'on voudrait que notre rue soit la première qui soit déneigée, qu'on enlève la neige sur les trottoirs qu'on utilise en premier, puis idéalement, en fait, qu'on enlève la neige avant qu'elle tombe. Mais ça, c'est pas possible. Alors, ces gens-là travaillent très fort, jour et nuit. On doit aussi collaborer, laisser les voitures aux bons endroits au bon moment pour être prudent, nous assurer, entre autres, quand on circule et qu'il y a du déneigement, de bien le faire. Ils font des efforts importants. Alors, bravo à ces gens-là. Il y en a peut-être qui nous écoutent. Je veux leur dire merci parce que ça va relativement bien. Déjà, ce matin, il y a plusieurs secteurs où la neige a été enlevée. Alors, les gens travaillent très, très fort. Les gens, la direction des travaux publics aussi. Eric Landry, qui est un de nos responsables là-dessus, qui fait un super travail. Alors, on est très, très heureux de ce qui se passe. Mais lâchez pas, on salue les femmes des déneigeurs aussi. Oui, les veuves de déneigeurs. Voilà, et c'est important de le dire parce qu'effectivement, ces gens-là laissent leur famille quelques jours et à répétition, dorment pas beaucoup. Ça demande une organisation familiale différente. Donc, bravo à tous ceux qui collaborent de près ou de loin. Ils reviennent à la maison, mais ils ont l'air de Tom Hanks dans Seul au monde. Tellement ils ont travaillé fort. Il y a plein d'activités qui s'en viennent à Drummondville, dont la fête des flocons. Oui, tout à fait. La fête des flocons, c'est maintenant la 3e édition. Ça va jusqu'au 23 février. C'est la plupart des centres communautaires qui sont associés à cette démarche-là. Ça se passe la fin de semaine. Alors, un paquet d'activités, promenades en traîneau, jeux gonflables, ski de fond, évidemment des jeux traditionnels, des courses à relais, ça n'arrête pas, la musique, la danse. Alors, j'invite les gens à profiter, puis je dis bravo à ceux qui nous organisent ça. Là, en tout cas, ils nous diront pas qu'il n'y a pas de neige. Ça s'est réglé. On est servi. Ça s'est réglé dimanche. Et donc, un paquet d'activités. Donc, des activités qui sont gratuites pour la plupart. Quelques-unes demandent un passeport de 5 $. Donc, il y a ça jusqu'au 23 février. J'entendais Caroline parler des rendez-vous Québec Cinéma Drummondville qui se prépare. On est très, très heureux que ça soit de retour. C'est une belle activité. Pour les sportifs, il y a le Challenger de tennis en mars. Alors, finalement, il n'y a plus d'hiver à Drummondville. On a des activités, on n'arrête pas. Puis, on peut aller, évidemment, à la Cour-Valoise. On peut profiter des activités qui sont proposées par Réseau Plein Air. Donc, j'encourage les gens à profiter de l'hiver. Et en terminant, monsieur le maire, vous revenez tout juste d'une petite mission en France. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? J'étais là comme chef de mission pour l'Union des municipalités du Québec. 6 villes, Drummondville, évidemment, en faisait donc partie. Dans le cadre d'une mission de recrutement de main-d'œuvre, on sait que la pénurie de main-d'œuvre nous frappe. Elle frappe partout au Québec, particulièrement ici à Drummondville. Il faut mettre des moyens de l'avant pour le faire. Évidemment, l'immigration, c'est un des moyens, mais c'est pas le seul moyen. Il faut être plus agile fiscalement pour permettre à des retraités qui auraient le goût de revenir sans être tellement pénalisés que ça leur coûte de quoi de venir travailler. Soutenir les cégeps, les centres de formation professionnelle pour des programmes de formation qu'ils souhaitent développer. Soutenir nos entreprises dans leur automatisation, mais aussi attirer les travailleurs. Puis on dit que quand quelqu'un se déplace, il y a 2 facteurs de réussite, c'est de parler la langue commune et avoir du travail. Donc, quand on va recruter en France des travailleurs, on est 2 en 2. Il y en a donc, beaucoup, ça fait la file dans les salons des fois. Beaucoup d'intérêt. Plus de 20 000 personnes la semaine dernière. Beaucoup d'intérêt. C'est le kiosque du Québec qui a été le plus visité. J'ai été là 5 jours, plusieurs rencontres aussi en parallèle du salon. Alors, je peux vous dire une chose, j'étais particulièrement fier aussi de ce qu'on fait à Drummondville, de pouvoir mettre ça en évidence. Drummondville, là, qui en termes d'attraction de main-d'œuvre a un département de 5 personnes. C'est incroyable ce que la Société de développement économique de Drummondville fait. Ça, je vous dirais que c'est
dans la Ligue Montréal-Québec-Drummondville. Là. Donc, on se compare pas aux villes de notre taille là-dessus. C'est un défi important pour Drummondville. Ça permet de soutenir nos entreprises et de soutenir le développement de Drummondville. Monsieur le maire, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir pour la partagé. première de 2019. Très heureux d'être de retour avec vous ce matin. Évidemment, aux 2 semaines, au lendemain du conseil. Et Caroline qui joint à nous, elle m'a dit qu'elle était là spécialement parce que je viens ce matin. Est-ce qu'elle l'a dit à d'autres invités? Ou... Non, non, c'est vrai. Je vais écouter jusqu'à la fin. Je vais écouter jusqu'à la fin. Je suis pas de menteuse. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, qui est avec nous ce matin ici au 105.3 Rouge.